He carved my face from cherry grain, wound my heart with silver springs, and taught me how to sing. Each hour I rise and cry his name. Donc vous êtes très nombreux à me demander presque chaque mois quoi regarder, quel signe regarder pour les cycles du ciel horoscope. Qu'est-ce qu'il faut regarder comme signe? Le signe solaire, le signe lunaire, le signe de l'ascendant, le signe du nœud nord, le signe du nœud sud. Et chaque fois en fait en commentaire je réponds ben non, regardez votre soleil. Alors je me suis dit que ça serait à point nommé en fait de faire une présentation parce que pour les cycles du ciel, différemment des horoscopes, on peut effectivement regarder plusieurs points de son thème si on les connaît et pas simplement le soleil. Alors déjà, première chose, pourquoi s'il s'agit vraiment d'un horoscope classique, il vaut mieux regarder uniquement le soleil parce qu'il faut savoir que le soleil, en fait, dans un thème, même s'il est tout seul dans un signe et que vous avez des planètes qui sont plutôt dans le signe d'avant, plutôt dans le signe d'après, en général, les planètes personnelles, elles sont juste avant ou juste après. Il reste que le soleil est en fait le pôle centralisateur, si vous voulez, c'est le pôle synergétique complet de votre vie. Donc, en termes événementiels, vous voyez, en termes de, j'allais dire, réactivité tous les jours, etc., c'est plutôt là, en fait, horoscopos, on regarde, si vous voulez, l'horoscope, on regarde en fait le soleil, c'est-à-dire qu'on regarde la manière dont la personne s'incarne dans l'existence. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les cycles du ciel? Qu'est-ce que chaque approche va vous donner en fait? Donc si vous regardez votre signe solaire pour les cycles du ciel, vous allez regarder les énergies, on va dire, qui impactent votre vie présente au jour le jour. C'est-à-dire comment, en fait, consciemment, le soleil est aussi un pôle de compréhension consciente, comment consciemment vous allez organiser votre vie, comment en fait vous pouvez prendre vos décisions, comment vous pouvez vous diriger. Ça va d'une certaine manière vous aider à savoir plus exactement ce que vous avez j'allais dire en main à l'instant T, quelles sont les rênes en fait dont vous disposez à l'heure actuelle. Donc le soleil demeure, si vous voulez, le point de départ, le point clé de ce qui est le plus important, on va dire, à regarder dans votre horoscope, dans votre cycle du ciel. Deuxièmement, si vous regardez votre ascendant, alors l'ascendant, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui est complètement inutile à regarder, que ce soit cycle du ciel ou horoscope. Pourquoi ? Puisque c'est une énergie en fait que nous n'avons pas intégrée ou que nous avons du mal à intégrer. En vérité, si vous voulez, quand vous lisez dans des magazines ou des livres de vulgarisation que l'ascendant est le deuxième signe solaire, c'est complètement faux. Ce qui est le deuxième signe solaire, ou qui en tout cas challenge l'identité dans sa construction, c'est le signe dominant de la maison 1 du thème, c'est-à-dire que en fait c'est si vous voulez, le territoire de la maison 1, c'est le territoire de l'identité, c'est l'endroit où on va avoir des événements, si vous voulez, dans notre vie qui vont le plus être à même de modifier notre structure. Donc pour certaines personnes, vous avez un ascendant, c'est-à-dire la pointe de la maison 1 qui correspond, alors c'est un peu compliqué, pardon, qui correspond, j'allais dire, au signe dominant de votre maison 1, mais d'abord pas toujours, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un signe dominant en maison 1 qui n'a rien à voir avec leur ascendant, donc là c'est encore moins, mais de toute façon, ce signe dominant en maison 1, c'est un signe, j'allais dire, qui n'est pas susceptible d'être travaillé par des prises de conscience ou par le fait de vouloir diriger les choses, puisque en fait c'est un territoire qui va être aux mains des événements, aux mains de l'univers. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut essayer de faire, si vous voulez, c'est de répondre le plus exactement possible selon en fait le signe dominant de notre maison 1 et aussi selon votre ascendant si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à acquérir les qualités de notre ascendant, mais en fait, c'est un cheminement qui est différent, on va dire, du cheminement des cycles du ciel. Pourquoi ? Puisque ça ne demande pas en fait d'intégrer les énergies extérieures du monde, ça demande en fait tout simplement d'intégrer déjà celles de notre thème. Si vous voulez, c'est beaucoup plus quelque chose, une démarche de développement personnel qu'autre chose.
C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit utile de regarder le signe de l'ascendant. Vous pouvez en revanche regarder votre signe lunaire, si vous le connaissez, puisque ça c'est très intéressant. Si on regarde les cycles du ciel pour notre signe lunaire, ça veut dire que en fait, ce sont des évolutions très profondes. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est souvent du registre de l'inconscient ou du karma, qu'on est en train en fait d'intégrer à l'intérieur de nous et qui forcément, si vous voulez, va avoir un impact assez important, voire tonitruant dans nos vies. C'est-à-dire que vous savez certainement que l'astrologie chinoise et l'astrologie indienne, ce sont des astrologies qui se fondent avant toute chose en fait sur les demeures lunaires et le cycle de la Lune, exactement sur l'arc de degrés différents entre la Lune et le Soleil. Donc en fait c'est une astrologie qui calcule de manière très précise la position de la Lune par rapport au Soleil et qui en fait, si vous voulez, j'allais dire un point de départ de l'horoscope individuel. Alors évidemment, c'est beaucoup plus précis que nous, ce qu'on fait en Occident, c'est d'autres techniques, c'est une autre méthode. Toujours est-il que votre signe de Lune à la naissance, effectivement, quand vous lisez le cycle du ciel, vous pouvez savoir qu'il va y avoir des événements dans le signe de votre Lune qui correspondent effectivement à votre cheminement intérieur. La grande différence, si vous voulez, c'est que ce sont des choses en fait que vous aurez beaucoup plus de facilité à intégrer, mais qui auront peut-être aussi une portée, j'allais dire différente, puisque c'est pas une portée solaire. La portée solaire remodèle complètement votre vie, on va dire, de demain, alors que ce qui arrive sur votre lune reformate, on va dire, votre identité, et donc votre identité qui va vous permettre d'avoir votre vie solaire. C'est-à-dire que la Lune, c'est un petit peu comme, j'allais dire, la matrice intérieure, l'embryon, vous voyez, la poche fétale du Soleil. Alors l'image, elle est peut-être un petit peu audacieuse, mais en fait, il faut comprendre que la Lune, c'est notre monde subjectif à l'intérieur du monde objectif qui est le Soleil. Donc vous avez compris. Maintenant, si vous voulez regarder encore autre chose, vous pouvez regarder le signe de votre nœud nord de dragon, puisque ça c'est quelque chose qui ne vous trompera jamais. Il faut savoir que nous sommes nés, chacun d'entre nous est né en fait au moment en fait d'un axe, vous voyez, qui tire entre un signe et un autre, qui sont à l'opposé l'un de l'autre, qui est l'axe des nœuds du dragon, l'axe des nœuds karmiques, l'axe des nœuds Ketu Rahu, qui est en fait, si vous voulez, cette espèce d'énergie qui nous entraîne vers une existence qui nous met en œuvre en fait dans ce que nous avons à conquérir en termes de territoire, vous voyez, nouveau dans notre existence. Donc le nœud nord du dragon et son signe est toujours, si vous voulez, quelque chose qui va nous parler de ce que nous avons à réaliser profondément. En tout cas, si vous regardez le cycle du ciel de votre nœud nord du dragon, vous comprendrez vers quoi veut vous amener l'univers. Alors, il va falloir que vous écoutiez ce que je vous dis, en fait, non pas d'une manière, j'ai envie de dire, prosaïque et concrète, mais en vous disant, ok, l'univers veut m'amener vers ça. Vous voyez, c'est une différence d'accent. Dans l'autre sens, si vous voulez regarder votre horoscope du nœud sud, votre cycle du ciel du nœud sud, sachez que c'est tout ce que vous n'avez pas à faire. Voilà, tout ce que, en fait, si vous voulez, qui est, j'allais dire, expliqué par rapport à votre énergie du signe nœud sud, c'est ce que vous n'avez pas à accomplir. Alors, quelle est mon idée sur tout ça ? Mon idée sur tout ça, c'est que déjà intégrer ce qu'on vous demande en termes, j'allais dire, de leçons, entre guillemets, à acquérir ou de pas d'après à faire ou à mettre en ordre consciemment dans votre vie avec le programme qu'est le soleil, c'est déjà suffisant en fait. C'est-à-dire que même pour un mois, je veux dire, il y a énormément à faire, il y a énormément de choses, si vous voulez, qui sont à mettre en place, énormément d'énergie à intégrer. Le danger, c'est que si vous allez voir l'énergie de votre maison 1 pour savoir ce que l'univers est en train de faire à votre place, si vous allez voir, ou pour vous, si vous allez voir la lune pour savoir quel est l'inconscient et le karma de votre direction de vie, si vous allez voir le soleil pour savoir quelle est la conscience et les rênes dont vous disposez à l'heure actuelle, si vous allez voir le signe de votre nœud nord pour savoir vers quoi on vous appelle in fine, si vous allez voir le signe de votre nœud sud pour vous montrer exactement ce que vous ne devez pas faire, le risque en fait c'est que vous ayez tellement d'informations que vous ne fassiez rien. Moi, j'ai toujours, si vous voulez, en termes de développement personnel et spirituel, l'approche qui fait que on saisit une petite chose, on la met en œuvre, j'allais dire, vous voyez, comme une serpillière qu'on tord, jusqu'au dernier bout, jusqu'à la dernière seconde.
de manière à en tirer parti. Et après, on fait la prochaine. Je pense vraiment qu'un excès d'information est quelque chose qui, en fait, nous plante. Vous voyez, c'est-à-dire que bien loin, en fait, de nous aider, ça donne, si vous voulez, une telle saturation. Alors, évidemment, c'est plaisant hein, mentalement, puisqu'on se dit « Ah, mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. » Mais en fin de compte, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va arriver réellement à mettre en œuvre? Donc, je pense que c'est à vous de savoir, d'une certaine manière, le soleil est peut-être un autre. Vous voyez, vous regardez une des possibilités et vous voyez déjà ce que vous en tirez pour un mois. Si vous avez l'impression que ça vous fait beaucoup plus avancer que de regarder juste le soleil, très bien. Si vous avez l'impression que en fait non, ça éclaircit pas des choses, essayez autre chose. Mais dans tous les cas, sachez que le principe, si vous voulez, de la présence du soleil donc en astrologie occidentale, c'est un pôle fédérateur qui va de toute façon rassembler toutes les données du thème et qui va nous faire une sorte, si vous voulez, de résumé en 150 mots et 10 lignes, qui va nous permettre en fait d'avancer suffisamment au pas suivant. In the shop at the end of the lane, a songbird sleeps in cherry grain.